et j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo, mais depuis cette semaine, donc là où je tourne on est la semaine de la canicule, j'ai pas trop chaud puisque j'habite Lille et que nous ça va, on est à 30 degrés max, tranquille. Mais j'ai eu beaucoup de mal à dormir pour de diverses raisons, notamment parce que j'ai fini mon roman, je suis en train de tout préparer pour l'envoyer à des éditeurs, bref ça trotte dans ma tête, j'ai pensé à pas mal de choses en ce moment. Et avec officiellement l'arrivée de l'été, avec le fait que voilà il fait très très chaud, donc on se dessape un petit peu parce qu'il fait trop chaud. J'avais envie de vous faire une vidéo sur notre rapport au corps parce que je suis passée par tellement de phases avec mon corps que j'avais envie de vous partager mon expérience. Faut savoir que j'ai toujours été une enfant avec des bonnes joues, avec pas des formes tu sais, mais voilà, j'ai toujours eu des grosses cuisses, j'ai toujours eu des hanches et j'ai toujours été comme ça en fait, enfin naturellement. Arriver à l'adolescence a été très compliqué pour moi parce que ma mère a eu énormément de problèmes avec la nourriture, elle a eu des TCA et elle s'est toujours un peu battue contre ça, mais sans jamais aller voir un psy ou quelque chose comme ça, juste toute seule. Et elle a, comme j'étais l'aînée, j'étais la première, elle a reporté en fait tous ses complexes sur moi puisque bah, j'avais à peu près le même corps qu'elle, c'est-à-dire bah voilà, latine avec des hanches, avec des cuisses, avec un ventre. Et donc elle a reporté ses complexes sur moi, donc ça a été extrêmement difficile durant mon adolescence. Je me souviens notamment d'un truc en fait qui m'a marqué. Je faisais des cours de self-défense, donc j'étais en 4ème, donc j'avais 14 ans. Et c'était des adultes et des jeunes adultes en fait qui participaient aux cours, donc j'étais vraiment la plus jeune. Et je terminais les cours, j'étais cramée quoi, j'étais explosée. Enfin c'est les cours de self-défense, vous avez une grosse partie cardio au début et après vous allez passer sur tout ce qui est prise pour apprendre à se défendre. Et donc du coup bah, j'avais une professeure et elle m'aimait bien parce que j'étais la plus jeune, j'étais la petite, et donc je pense qu'elle m'appréciait quand même plutôt pas mal. Et donc elle me dit bah oui ce serait bien si t'avais bah, une bouteille avec du sirop ou quelque chose avec un peu de sucre pour donner un peu plus de force. Donc je lui dis ok d'accord, je vais en parler avec ma mère parce que bah voilà, j'avais pris une bouteille d'eau de base quoi. Donc j'en parle à ma mère et je sais pas ce qu'elle m'a dit, je sais plus ce qu'elle me dit, mais en tout cas elle voulait pas. Donc le cours d'après, donc c'était tous les mercredis, le mercredi d'après je revois ma prof, donc elle me voit arriver avec ma bouteille d'eau et tout. Et donc je crois pas qu'elle m'ait dit quelque chose en début du cours, mais du coup à la fin du cours elle me dit mais t'as pas du sirop dans ta bouteille, enfin, ou un truc énergisant. Je lui dis bah non, ma mère veut pas. Et là elle m'a regardée, elle m'a dit tu diras à ta mère que tu es très bien pour ton âge et que ce n'est pas une bouteille d'eau avec du sirop qui va te faire grossir. Comment vous dire que ma mère qui m'attendait à l'extérieur dans la voiture, donc je reviens parce que moi je pense que j'avais compris que c'était à cause de mon corps, mais tu sais tu le comprends sans être réellement sûre tu vois. Et donc bah là j'avais un peu la confirmation et donc j'ai dit je pense que j'étais un peu bizarre, je me souviens plus trop pour ça. Et je l'ai dit à ma mère et je me souviens qu'elle a eu un mouvement de recul. Elle a dit ok je te prendrai de l'eau avec du sirop. C'était ce type de choses là, vous voyez, c'était pas fait méchamment mais c'était dur parce que c'était des petites remarques. Je me souviens aussi, on était allé chez le médecin donc elle m'avait accompagnée. Et au retour elle me dit oui il faut que je te parle d'un truc. Là je me suis dit c'est sur mon corps. Elle m'avait dit oui t'as pris un peu des genoux, pour pas dire pour le reste. Et ça a toujours été un peu comme ça, donc ça a été très difficile pour moi d'assumer mon corps, parce qu'en plus c'est l'adolescence hein, donc ton corps il change. Mon père était un beau fini, donc j'avais le droit toujours à des remarques sur mes seins, sur le fait qu'ils poussent, et même si c'était pas fait méchamment à 14-16 ans c'est pas des choses que tu as envie d'entendre. Donc ça a été compliqué encore plus parce que ma mère me mettait
me comparais à ma petite sœur. Ma petite sœur, durant son adolescence, elle pouvait bouffer n'importe quoi, elle était super bien gaulée. Elle avait des ins énormes, elle avait un ventre hyper plein, un petit cul sympa. Et donc bah elle s'en vantait un petit peu. Et surtout bah du coup ma mère était là genre ah t'as vu comment elle est bien foutue, c'est injuste et tout. Et moi j'étais là genre à essayer de m'aimer tu vois. Enfin à 16 ans c'est un peu compliqué déjà de s'aimer. Et d'entendre ça c'était très très dur. Suite à ça, bah, je suis partie sur l'île pour ma première année en DUT. Je vous avais un petit peu parlé dans une vidéo qui date d'il y a un an sur mon parcours. Pendant cette année-là, c'était extrêmement difficile parce que ma grand-mère me donnait 200 € par mois pour vivre, donc c'est l'argent en tant qu'étudiant. Moi, je trouve que t'as moyen de le faire. Sauf que sur ces 200 €, je mettais 100 € de côté pour repasser mon permis que j'avais raté. Donc il me restait 100 €, donc c'est encore faisable, hein, sachant que mes parents payaient le loyer, que moi j'étais pas dans des études où j'ai besoin de dépenser de l'argent tous les mois. Donc 100 € ça le faisait, sauf que sur ces 100 € je dépensais 40 à généralement ouais, 40-50 € pour aller voir ce qui était à l'époque mon ex. Et donc en fait je vivais avec souvent 40 € pour tout le mois. Ouais c'était souvent ça parce qu'il fallait que je compte les 10 € de métro pour aller jusqu'à la gare. Donc bref, je vivais avec 50 € par mois, donc autant vous dire que le premier truc sur lequel tu fais l'impasse c'est la bouffe. Donc j'ai beaucoup maigri, je pense que je faisais un 36, un petit 36 même, parce que j'ai énormément maigri, mais évidemment je mangeais plus. Bah plus trop en fait, hein, je réduisais juste mes quantités. Et donc bah, quand je me suis retrouvée l'été avec mon ex qui lui bouffait comme un gros porc et tout, j'ai mangé comme lui, sauf que j'ai repris énormément. Et cet été là je suis allée à Montpellier et je me souviens, ma soeur me dit ouais maman elle a dit un truc sur toi pas très sympa. Au début je voulais pas savoir parce qu'elle me dit tu veux savoir, je lui dis non. Et puis curiosité tu sais un peu maladive. J'ai demandé à ma soeur mais elle a dit quoi? Elle a dit bah écoute si tu continues comme ça elle m'a dit que t'allais devenir obèse. Je venais d'avoir mes 19 ans. Autant vous dire que c'était compliqué pour moi parce que je suis passée d'une taille très fine à juste mon poids un peu normal très vite, donc je me sentais plus bien, c'était compliqué de retrouver bah, mes fringues, voilà, je me sentais plus très bien dedans. Entendre ça a été très compliqué. Je me souviens que bah, du coup mon ex à l'époque, je l'ai appelé en pleurs, mais en pleurs, j'étais hyper mal, surtout que ça faisait, j'avais pas revu ma famille, je la voyais plus du coup, donc c'était horrible à entendre. Donc j'appelle mon ex, il était chez son frère avec sa belle-sœur. Et donc bah je pense qu'ils m'ont entendu un peu pleurer ou quoi, ou ils ont entendu Chris qui parlait. Et du coup il me dit, donc je dirais pas son nom mais à sa belle-sœur, il me dit non mais elle m'a dit que t'étais très bien, t'es parfaite, enfin t'inquiète pas. Et du coup toutes ces petites choses ont fait que ça a été extrêmement compliqué pour moi d'aimer mon corps. Vraiment très compliqué. Suite à ça, j'ai un peu fait le yo-yo. Je sais que quand je suis passée intérimaire, j'étais 7 heures debout toute la journée. Comme je travaillais de l'après-midi, en fait, je prenais pas petit-déj et déjeuner, je faisais un mix des deux. Donc j'ai reperdu du poids. Après j'ai arrêté d'être intérimaire, je suis passée en CDD en service client, donc j'étais assise sur une chaise avec des horaires qui changeaient tout le temps, mais vraiment tout le temps, donc très compliqué d'avoir un rythme pour manger en fait, hein, puisque tu pouvais faire 14h30, 22h30 et le lendemain arriver à 10h30, faire un 18h30, tu vois. C'était des horaires vraiment comme ça, donc très compliqué en fait pour manger et avoir un petit rythme un peu sympatoche. Donc ça a été très compliqué, j'ai fait du sport, d'abord le matin, après j'ai fait le Top Body Challenge, le 1, le 2, j'ai fait quand même pas mal de trucs. Et puis l'année dernière est arrivée ma rupture, donc j'ai perdu un petit peu je pense quand même. Après mon ex m'a planté avec la maison à payer, donc là vous vous doutez bien que c'était compliqué. Je me souviens que je faisais à manger, je me faisais à manger. Petite soupe, des petites pizzas maison, enfin des trucs un peu light, hein, je commandais pas non plus, mais je pense que j'ai commencé un petit peu à perdre. Puis je suis arrivée dans mon appart actuel, donc celui-ci. Et puis mon ex, c'était vraiment le genre à commander au minimum une fois par semaine kebab, si ce n'est plus.
Et moi en fait de base je suis pas quelqu'un qui commande énormément, j'ai toujours la flemme d'aller... J'ai une friterie à 200 mètres, vraiment aller à 200 mètres. J'y suis allée une fois et encore parce qu'il y avait un copain avec moi, parce que flemme de me bouger les fesses, donc j'ai tellement la flemme d'aller au McDo Bon il est pas du coin, il est un peu à 5-10 minutes en voiture quoi. D'aller juste marcher à 200 mètres aller chercher une frite que du coup j'ai arrêté entre guillemets tout ce qui était cheat meal. Donc j'ai arrêté entre guillemets les cheat meal et j'avais quand même perdu un petit peu de suite à ça, mais je mangeais pas non plus super bien parce que moi le soir j'ai la flemme, j'ai pas du tout envie de faire la cuisine, mais ne serait-ce que allumer la gazinière pour faire des pâtes, vraiment c'est une flemme, j'ai pas envie mais de tout mon être, hein, vraiment, je préfère littéralement mourir de faim et sucer des glaçons que de me faire à manger, j'aime pas ça du tout. Le soir je suis naze, généralement je me suis enquillée ma journée de taf, j'ai enquillé YouTube, j'ai plus envie. Donc je faisais surtout un peu plateau de fromage, tu vois, des trucs un peu crus, genre du poiron, des petites salades, des trucs comme ça, mais surtout le fromage, parce que le fromage c'est un peu ma passion dans la vie, j'adore le fromage, je suis vraiment une grosse fan de fromage. Et donc bon bah je me suis stabilisée au niveau un peu de mon poids. Et puis a eu ce fameux changement où j'ai vraiment commencé à faire attention à mon alimentation et mon sport. Et où là je commence enfin à aimer ce que je suis. Et c'est extrêmement compliqué d'aimer notre corps aujourd'hui je trouve. Déjà pour les réseaux sociaux, mais ça j'ai l'impression que toute personne qui parle de son poids parle des réseaux sociaux. Moi après ça n'a pas un énorme impact dans ma vie, je vais pas vous mentir, parce que sur Instagram qui est souvent décrié comme ah le truc horrible, bah moi je suis pas des meufs hyper bien foutues tout simplement. La seule qui est vraiment, enfin les seules qui sont bien foutues c'est 12 février, c'est une youtubeuse qui en fait a été brûlée. Donc en fait quand tu la vois tu te dis pas elle a un ventre pelin et un beau petit cul, tu te dis waouh elle s'assume alors qu'elle a quand même des cicatrices de brûlure et tout, elle dégage une joie de vivre cette nana, que en fait quand tu regardes ses photos tu te dis pas waouh c'est une fit girl, tu te dis waouh elle a une différence, elle s'assume pleinement, tu trouves ça juste beau en fait. Et les deuxièmes c'est Isadora et Marisa et pareil elles sont dans cette optique de bien manger, de se faire plaisir et d'aimer son corps. Donc entre guillemets je ne suis pas des personnes qui me font mal me sentir dans mon corps. Je n'ai pas la télé donc j'arrive comme ça à ne pas me mater les gens de la télé-réalité où généralement les meufs elles ont refait leur sein donc c'est vrai que leur ventre paraît plus mince qu'il ne l'est en réalité. Je vois pas toutes les pubs, là en plus c'est l'été donc tu dois avoir toutes les pubs pour maigrir, moi j'ai pas ça. Les pubs que j'ai du coup c'est sur YouTube et généralement c'est pas des pubs pour maigrir ou ce genre de choses. En plus sur YouTube maintenant t'as une option, alors je sais plus comment je suis tombée dessus, mais t'as une option pour dire si jamais la pub te convient pas. Pour comme ça ils ciblent un peu mieux, donc si jamais tu tombes sur une pub voilà d'amincissant, des trucs comme ça, bouf tu peux leur dire je veux plus jamais. Donc c'est encore mieux. Et donc entre guillemets j'ai pas je me sens pas forcée par la société entre guillemets à avoir un beau corps parce que je ne bouffe pas des images photoshopées à longueur de temps. Donc déjà sur ça je pense que je fais quand même partie des personnes qui se préservent un minimum. Mais toujours est-il que voilà, moi, mes complexes entre guillemets proviennent de ma mère, personnes très proches de toi, qui sont apparues à l'adolescence. Donc ça a toujours été extrêmement compliqué de m'aimer physiquement. Et je dois avouer que le regard des hommes, et plus particulièrement de mes petites amies, bon j'en ai pas eu énormément mais j'en ai eu quelques-uns, m'a énormément aidé. Alors moi je dis petite amie parce que je suis hétéro, hein. J'imagine que voilà, si vous avez d'autres préférences sexuelles, les partenaires sexuels potentiels, hein, savoir en fait que physiquement j'ai toujours plu à mes partenaires, j'ai toujours eu le droit à dire tu es très jolie, j'adore ton corps, ce genre de choses là. Et j'ai toujours eu des partenaires en fait qui m'ont dit tu es quelqu'un de belle, t'as un beau corps, etc. Et c'est vrai que entre guillemets ils arrivaient en fait à contrebalancer le fait que je n'appréciais pas mon corps. Donc pour ça j'ai eu de la chance, c'est à dire que j'ai été rabaissée beaucoup sur ma personnalité, sur mon être profond, mais jamais sur mon physique, heureusement d'ailleurs, j'avoue que je l'aurais très mal vécu. On m'a reproché de pas être féminine, de porter des vêtements pas féminins, mais on m'a jamais reproché par exemple d'avoir trop de ventre,
trop de fesses, ce genre de choses. Et c'est vrai que mon ex sur ça, je pouvais grossir, il me faisait aucune remarque dessus. C'est-à-dire, des fois je perdais un peu, je faisais, mais en fait j'avais grossi. Il me fait oui. Mais le mec s'en battait les races quoi. Donc sur ça j'avoue que j'ai été très chanceuse. Et je pense que c'est pas non plus de la chance, c'est peut-être que je cherchais aussi des partenaires un peu comme ça. Je suis toujours tombée sur des partenaires qui appréciaient mon corps. Donc c'est vrai que ça me contrebalançait le fait que je ne m'appréciais pas. Je me disais, bon moi je m'aime pas mais au moins lui me plaît. Enfin je lui plais. Donc c'était quand même vraiment positif. Ça m'a énormément aidé à, je dirais pas prendre confiance en moi parce que c'est beaucoup trop fort, mais à me sentir un peu moins illégitime dans ma propre carcasse. Donc ça c'est vrai que ouais, je pense que c'est important, si vous n'arrivez pas à vous aimer, entre guillemets, d'avoir des personnes qui elles aiment votre corps. Ça va vous aider et je pense que ça peut aider à se dire non mais en fait sœur tu es pas mal, hein, tu arrêtes, ce genre de choses là. Donc moi du coup en février, suite à une photo où un jean ne me mettait pas du tout en valeur, j'ai décidé de prendre les choses en main, voilà, et de manger mieux, pas plus sainement parce que je mangeais pas non plus des cochonneries, mais juste de faire un peu plus gaffe et surtout de préparer des meal prep à l'avance. Donc j'ai fait une vidéo meal prep, je vous ai aussi parlé de la chaîne d'Isadora et Marisa dans une autre vidéo, donc je vais pas trop revenir dessus. Mais c'est vrai que depuis, je fais entre 2 et 3 séances de sport par semaine. Je suis plus à 3 là en ce moment. Avec l'été qui va vraiment arriver, je sais pas si je vais réussir à tenir mes 3 séances, mais j'étais plus à 3 séances, minimum 2. C'était vraiment le minimum syndical requis. Et j'ai vu mon corps changer. Alors pas les changements drastiques, hein, je suis pas devenue je sais pas trop qui, mais j'ai perdu un peu de ventre, surtout aussi parce que j'ai énormément réduit le gluten. Donc forcément j'ai réduit mon gluten, mon petit bidou a un petit peu diminué. Je suis plus tonique, etc. Donc c'est quand même appréciable. Et c'est vrai que maintenant qu'il fait beau, j'arrive à venir au travail en short. Je sais pas, pour vous c'est peut-être pas grand chose, pour moi c'est un énorme pas. Enfin l'année dernière je suis toujours arrivée en jean, il faisait 35 degrés dehors, j'étais en jean, hein, parce que j'arrivais pas, c'était impossible pour moi en fait de porter un short. Voilà, au boulot, alors que là maintenant je m'en fous, là actuellement je suis en jupe. Pareil, les jupes et les robes, je me sentais absolument pas capable de porter une jupe ou une robe, d'assumer mon corps dehors. Autant j'arrivais encore les shorts, j'y arrivais, autant dehors tu me mettais pas en jupe ou en robe, je me sentais vraiment mal. Alors là je vais pas te dire que je pète la forme direct, au début je me sens un peu pas très bien, et puis après les gens ils s'en foutent et du coup je fais ah, et je revis ma vie quoi. Donc j'ai le fait de me reprendre entre guillemets en main, parce que j'étais pas non plus en surpoids du tout ou quoi, mais juste de faire disparaître ou de faire diminuer les choses qui me gênent sur mon corps. Ça m'a aidé en fait à mieux m'accepter et à mieux m'aimer. Et ça n'a pas du tout été facile pour moi parce que j'ai toujours été le genre à ricaner en disant ah non l'espace c'est pas pour moi. Sauf que j'arrivais pas à m'accepter comme je l'étais, hein. J'avais beau dire ça, pas vouloir faire de sport ou le minimum, j'arrivais pas à m'aimer comme j'étais. Et donc là de toute façon il n'y a plus trop de choix. Si tu t'aimes pas et que malgré tes efforts tu n'arrives pas à t'aimer en portant des fringues qui pourtant te mettent en valeur ou quoi, bon bah va falloir faire un autre choix, hein. En l'occurrence faire du sport. Et c'est vrai que moi je me sens mieux en fait. Et c'est vrai que quand on se sent mieux dans son corps, on peut aussi mieux se sentir dans sa tête. Et inversement, hein, je pense aussi que le fait que je me sente bien maintenant, c'est aussi parce que voilà, il s'est passé plein de choses dans ma vie 2018 et début 2019, je suis aussi dans un cheminement où maintenant j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'aller péter des culs et juste de kiffer ma vie en fait. Et donc je pense que ma tête étant mieux, mon corps étant mieux, je ne peux être que mieux tu vois. Mais je pense que les deux sont étroitement liés, sur Regarde il y a plein de gens qui disent le cas, mais c'est vrai que je me sens mieux dans mon corps, donc ça m'aide à mieux me sentir dans ma tête, et comme je suis mieux dans ma tête, ça m'aide à accepter encore les petits défauts. Enfin moi j'ai des grosses hanches, bah écoutez c'est comme ça, elles disparaîtront pas, hein. Il y avait une vidéo de Natou qu'elle avait fait en vacances où elle s'était comparée à un muffin au niveau de ses hanches, et c'est ce que je suis un putain de muffin au niveau des hanches. C'est comme ça, j'ai un petit truc au dessus qui fait que j'ai des grosses hanches.
c'est comme ça. Je peux essayer de les réduire, mais elles disparaîtront, enfin elles feront toujours plus comme ça, c'est tout, c'est comme ça. Elles se voient bien sur mon corps. Bon, bah, je pourrais rien faire de plus, hein. J'ai été faite comme ça, entre guillemets, donc tant pis, hein, tant pis. Faut maintenant s'accepter, accepter en fait que bah, elles seront toujours là. Et c'est vrai que comme je me sens mieux dans ma tête, ça m'aide aussi à me dire, bon, là t'as un peu abusé cette semaine, ça se voit un petit peu, mais c'est pas grave. La semaine prochaine, on a plus de 3 restos dans la semaine, ça ira mieux aussi. Et tout de suite, tu verras, tu vas reprendre tranquillement ton petit corps avant. Donc ça m'a énormément aidé, vraiment énormément. Et c'est vrai que ce cheminement, j'ai remarqué que vous pouvez être que tout seul à le faire. Parce que quand j'en parlais à des amis, j'avais toujours le droit, non mais ça va, t'es bien, te plains pas, t'es dans la moyenne. Enfin moi je suis entre 38 et 40, ça dépend des marques. 38 pour le haut, 40 pour le bas. T'es bien, t'es dans la norme, etc. Et même si c'était pas méchant, que c'était pour me rassurer, j'avais cette impression en fait qu'on diminuait mon mal-être dans mon corps. Et je pense que ça, c'est surtout des filles très minces qui doivent aussi le vivre. C'est que si aux yeux de la société tu n'es pas en surpoids, entre guillemets t'as pas trop le droit d'être mécontent de ton corps, tu vois. On peut être trop mince et ne pas s'aimer, on peut être dans les normes, c'est-à-dire que moi j'ai toujours eu quand même des seins, j'ai eu des hanches, des cuisses, enfin j'ai quand même des formes, mais bah, je rentre dans la moyenne et je pense que pour beaucoup, mon corps d'avant aurait pu convenir à plein de nanas en fait, mais moi j'y arrivais pas. Et j'avais cette impression qu'en me disant non mais ça va, t'es bien, j'avais cette impression en fait que finalement on diminuait ma souffrance. Alors que moi je me sentais vraiment pas bien, j'arrivais pas à m'aimer et c'était très compliqué à vivre. Et j'ai compris en fait que même si tes partenaires peuvent t'aider à accepter ton corps entre guillemets, il y aura quand même une grosse partie où c'est toi qui vas devoir bosser en fait. Parce que c'est ton corps. Et que c'est pas celui des autres, que c'est toi, que tu le veuilles ou non, en fait, il est là pour ta vie, toute ta vie, il va t'accompagner. Hein. C'est un espèce de partenaire obligatoire, hein. C'est un espèce de mariage forcé entre lui et toi. Et au lieu que ce soit un mariage de raison et que vous vous supportez en vous regardant du coin de l'œil en disant oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? On peut en faire un mariage d'amour, tu vois. On peut se dire, bon écoute, on va finir ensemble toute notre vie, hein. Je pense qu'on va passer par des hauts et des bas. Mais on peut faire en sorte que ça se passe pour le mieux, hein. Et vraiment, surtout en tant que femme, où je trouve que notre corps change bien plus que celui des hommes, hein, parce que bah, puberté, règles, hormones qui nous chamboulent quand même pas mal, grossesse, puis ménopause, notre corps va sans cesse changer en tant que femme. Et donc, bon, des hauts et des bas, je pense qu'on va en avoir. Il y a des moments où on pourra plus se sentir. Mais bon, il faudra revenir à un moment ensemble et se dire que ça ira mieux. Hein. Et je pense que vraiment qu'il y a un travail à faire sur soi, soit pour s'accepter, soit faire en sorte qu'on puisse s'accepter. Moi, c'est passé par faire attention un peu plus à ce que je mange, en me faisant kiffer toujours autant parce que j'aime manger et que moi, bouffer de la salade verte sans sauce, sans rien, it's not possible, hein, bah, j'aime trop manger. Mais juste en faisant un peu plus attention, en prenant du sport, en étant juste bien. Et pareil sur le sport aussi, hein, non j'aime pas courir, putain je ne vois pas l'intérêt de courir. Il y en a qui font ça en salle de sport, il y a encore moins d'intérêt je trouve, courir. Je ne comprends pas le but de courir, tu vois, enfin moi j'arrive pas, tu vois, il y a des sports, it's not possible, et courir en fait partie. Et tu sais, t'entends tout le monde, si tu regardes un peu les magazines féminins, le pire truc ever à faire, moi je fais jamais ça. Mais des fois j'ai des petits aperçus sur Twitter qui disent ah le footing, ça aide toute la silhouette et tout. Hey, j'ai essayé de courir une semaine. Parce que je voulais postuler à un truc dans l'armée, donc il fallait un minimum savoir courir 2 km. C'était horrible, je déteste courir, c'est pas pour moi donc...
si vous décidez de vous remettre au sport, choisissez des sports qui vous plaisent, bon sang, hein. Oui, bah la natation c'est sympa, pareil, ça améliore tout le corps. Bon bah j'ai failli me noyer quand j'étais petite. Moi je suis désolée, l'odeur de chlore ça me fout une boule au ventre alors je sais nager. Je ne peux pas, la piscine j'aime pas ça, tu vois, donc je ne ferai jamais des longueurs pendant 30 minutes. À la limite, mets-moi un petit cours d'aquagym, tu vois, un truc qui a l'air un peu plus sympatoche. Mais trouvez-vous des sports qui vous plaisent. Et pour ça, moi je sais que le site de Decathlon, je vous en ai déjà un peu parlé, il m'a énormément aidé parce que t'as du yoga, du pilates, t'as du cardio, t'as des trucs hyper qui tapent, t'as plus de t'as de la danse, du step, tu peux faire du vélo d'appartement et tout ça gratuitement en live. C'est merveilleux quand même. Et c'est vrai que comme ils ont une offre plutôt large, t'es obligé de trouver forcément un sport qui te convienne. Hein. Alors oui, c'est sûr que le stretching, tu vas pas maigrir, on va pas se mentir, c'est des étirements. Mais si tu fais du yoga dynamique, que tu fais des petits cours de danse, les résultats ils vont vite, enfin vite se voir, ils vont se voir. Tu vois, au bout de 3 semaines, 1 mois, c'est à peu près là où ça commence à se voir. Tu vas les sentir, tu vas les voir, ça va le faire. Donc vraiment, si tu dois te remettre au sport, fais-toi aussi kiffer. Putain, t'es là, t'es parti pour les cours sur Decathlon, c'est 50 minutes. Sinon, moi je regarde GM Direct sur YouTube, c'est 25. Bon, t'as minimum une demi-heure, 1 heure où tu vas encher ta race. Bon, autant que même si tu es su, que t'es mal, autant que tu profites un minimum. Donc trouve-toi un sport qui te plaît si jamais tu dois reprendre le sport. Hein. Mais vraiment, faut apprendre à s'aimer. Et je trouve que dans notre société actuelle, bah déjà je trouve que dans notre société on t'apprend pas à être heureux. Hein. J'ai l'impression qu'on est plus sur un apprentissage du malheur. Hein. Entre guillemets, si tu es quelqu'un d'heureux, tu es soit un ovni, soit une personne trop chanceuse et donc entre guillemets il y aura toujours quelqu'un pour essayer de te rabaisser. Je trouve qu'on nous apprend pas à être heureux, on nous apprend pas à aimer notre corps comme il l'est. Et c'est dommage parce que ben c'est une machine entre guillemets, mais c'est surtout quelque chose qu'on est obligé de faire avec. Donc autant que ça se passe bien. Donc du coup, voilà, c'est l'été, j'avais envie de vous parler de mon rapport au corps parce que je pense que là, à l'instant T, je me sens comme ça. Ça se trouve dans 1 an, ma vie aura encore changé, mon corps ne me plaira plus. Voilà, enfin je pense que mon rapport au corps ne cessera jamais de changer, le vôtre non plus, entre guillemets. Après, je me sens maintenant tellement bien dans ma tête et mon corps qu'entre guillemets, j'ai plus envie de me sentir malheureuse dedans. Donc je pense que rien que pour ça, je continuerai à faire du sport juste parce que j'aime... Enfin, j'étais au resto avec un de mes meilleurs potes et je disais bah ouais, j'étais dans mon miroir et tout, je fais mon sport et il fait et tu te kiffes. Et j'étais là genre ouais, je me kiffe. Et tu sais, t'as toujours ce côté un peu waouh, la meuf est prétentieuse. Mais en fait, putain, non. Enfin, c'est mon corps, je le travaille, je fais du sport, je mange, je me fais plaisir, mais j'ai quand même mis bien plus de fruits et légumes qu'avant. En fait, juste... Oui, c'est normal que je me kiffe parce que j'ai fait des efforts, j'ai eu mal aux abdos, j'ai des courbatures. Et juste, oui, c'est la preuve que mon corps me plaît. Et donc, ouais, j'apprends à me kiffer et c'est encore tellement génial comme sensation et tout le monde devrait se regarder dans le miroir et se dire je me kiffe. Et c'est un truc où c'est tellement mal vu je trouve dans notre société alors que non c'est tellement génial. Il faut que quand vous vous croisez dans le miroir vous matez votre corps, vous mettez ce petit jean là qui vous fait un boule d'enfer et que vous disiez ah je me kiffe. Et ça devrait être ça chaque fois, chaque journée qui passe. Donc voilà, la fin mot de l'histoire de cette vidéo, c'est kiffez-vous. Faites-vous kiffer. Parce que si vous vous aimez vraiment, hein, je veux dire vraiment, physiquement et mentalement, ce sera bien plus compliqué en fait aux autres de vous rabaisser, de vous diminuer, de profiter de vous manipuler si vous êtes bien dans votre corps et dans votre tête. Donc moralité, faites un mariage d'amour avec votre petit body parce que de gré ou de force vous allez devoir le supporter. Du coup je vais m'arrêter là, cette vidéo est super longue mais bon je pense que déjà vous avez, avec un titre pareil et tout, c'était obligé que ce soit un petit peu long. Ça n'a pas été trop décousu mais voilà, c'était un petit peu le fin mot de mon histoire. Moi je vous aime tous très fort, j'espère que vous kiffez tous votre corps ou que
Si c'est pas le cas, que vous êtes en train de travailler sur vous ou travailler votre corps pour qu'il vous plaise un petit peu mieux, c'est une sensation tellement géniale que je pense que tout le monde a le droit de bien se sentir dans son corps. Après je sais que voilà, il y a des gens qui sont malades, qui peuvent pas influencer et j'en suis vraiment désolée. Mais si vous avez aucune contrainte pour ne pas aimer votre corps, alors qu'est-ce que vous attendez pour apprendre à l'aimer quoi. Donc moi du coup je vais vous laisser là, je vous aime tous très fort, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, ciao ciao.